Bonjour, une vidéo assez courte pour vous présenter un peu le cours que vous allez devoir travailler, ce premier cours, donc technique fondamentale en analyse sur le calcul intégral. D'accord. Je vous ferai d'autres vidéos pour détailler des points de calcul. Donc essentiellement, trois gros théorèmes qui vont être à être maîtrisés. Le premier, le théorème fondamental de l'analyse, d'accord, qui nous permet de calculer des fonctions, des intégrales pardon, et des primitives à l'aide de calculer des intégrales pardon, à l'aide de primitives justement. Ce théorème bien sûr ne sera pas démontré pour le moment, on le démontrera plus tard dans l'année. D'accord. Derrière suivent quelques exemples et évidemment ça vous donne l'importance de connaître un grand nombre de primitives. Donc ce tableau, il est à connaître par cœur, comme d'habitude, non pas à apprendre bêtement par cœur, mais à pratiquer, maîtriser pour l'avoir. D'accord? Évidemment, dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il faut à la fois connaître une dérivée, savoir dériver les fonctions, et en retrouver la primitive. D'accord? Le domaine de validité est à chaque fois fondamental. On reparlera, c'est une intégration par partie, d'une intégrale qui n'est pas forcément facile à calculer, qui est l'intégrale de log de x. Deuxième point et deuxième grand théorème, là vous avez la démonstration, qui est très simple dans le cas C1, de l'intégration par partie. Donc la formule d'intégration par partie, pareil à connaître, je vous invite à l'appliquer pour trouver une primitive de ln, une primitive de arctangente. Donc vous avez un grand nombre d'exemples derrière pour le manipuler. On l'a déjà vu ce théorème. Troisième grand théorème à connaître, le théorème de changement de variable, lui aussi de classe C1, d'accord? Et pareil, en connaître la preuve vous permettra de l'apprendre correctement. Théorème qu'on a manipulé beaucoup la semaine dernière sur les fonctions usuelles. Je vous invite à refaire ces différentes manipulations. Donc une version changement de variable dans les primitives, et puis quelques exemples. D'accord? Je vous donne quelques exemples de rédaction d'un changement de variable. On peut écrire d'une manière ou d'une autre, d'accord? Surtout avec les fameux du égale et psi' de u du égale dt. En gros, ce qui va marcher à chaque fois, c'est que dès que vous avez une formule de votre changement de variable phi de t égale u, ou de l'autre sens t égale psi de u, ben vous pouvez dériver sans vous poser trop de questions, c'est-à-dire que, à la physicienne, entre guillemets, la dérivée de ceci vous donne un phi' de t dt égale du, la dérivée de ceci vous donne un dt égale psi' de u du. Et comme ça, vous en déduisez comment passer de dt à du, de du à dt, dans les intégrales. Je ne justifie pas ces calculs-là mathématiquement, mais cela fonctionne pour le changement de variable. Ensuite, vous aurez quelques calculs, quelques gestes mathématiques de calcul intégral à connaître sur quelques calculs de primitives. Donc, premièrement, les polynômes exponentiels. Je vous laisse lire le théorème et puis je vous ferai une capsule vidéo dessus, avec notamment une méthode plus rapide pour la calculer que passer par le cas à la main de toutes les intégrations par partie. Deuxième intégrale à savoir calculer, l'ensemble des primitives de la forme alpha x plus bêta sur ax2 plus bx plus c, lorsque en bas on a un trinôme qui n'a pas de racine réelle. On le décomposera en deux fois, le numérateur égal à 1 et puis le numérateur constant. Je vous laisse regarder, ce sont des calculs un petit peu arides, je vous ferai aussi des capsules vidéo pour chacun de ces deux calculs. Évidemment, vous ne devez pas apprendre par cœur le résultat. Ce que vous devez apprendre, c'est la technique et le geste d'intégration. Autre troisième primitive à savoir calculer, les primitives de fonction 1 sur x moins w lorsque w est un complexe. On a vu comment les dériver. On va voir comment les intégrer. D'accord? Je vous signale qu'on a vu que la dérivée de x moins oméga à la puissance p, d sur dx de ceci, c'est 1 sur x moins oméga puissance p plus 1, et avec un moins p au-dessus. Donc on sait intégrer, puisque c'est l'opération inverse de la dérivation, tout ce qui sera en 1 sur x moins oméga puissance
P plus 1, c'est-à-dire puissance plus grande que 1. Donc reste le cas puissance égale à 1, que l'on va traiter ici. On va rassembler tout ceci ensuite en primitive d'une fraction rationnelle. On a l'idée que si on a une fraction rationnelle, on sait la décomposer en éléments simples et on sait intégrer chacun des pôles constituant cette fraction rationnelle. Voilà. Quelques exemples simples, on a vu que des décompositions d'éléments simples dans les cas très particuliers. Voilà. Puis les exercices de calcul, je vous invite à les regarder. On les regardera ensemble mardi. Ça sera l'occasion de revenir sur toutes ces questions et techniques.